Cheikh Agne. Je suis né le 10 décembre 1961 à Yoff. J'ai eu un cursus comme tout bon petit Sénégalais au niveau de la région de Dakar, particulièrement dans la banlieue pikinoise. Et ensuite, je suis allé au Prytanée militaire et pour terminer mes études au lycée Blaise Diagne. Et puis j'ai une formation en santé de la reproduction et particulièrement formateur des formateurs en santé des jeunes. Présentement, je suis le responsable administratif et financier pour la couverture maladie universelle dans la région de Matam. J'ai eu même plusieurs fois à rencontrer des jeunes élèves qui viennent chez moi me demander un peu, sous forme de recherche ou de questions posées par leur maître dans le cahier en disant quand est né Dalifort, comment est-ce que Dalifort a été créé, par qui Dalifort a été créé. J'ai eu plusieurs fois également à constater qu'il y avait des contradictions entre ce qui était déclaré aux enfants au niveau des écoles primaires de Dalifort et les écoles privées qui étaient dans la même zone. Je me suis dit que, étant enfant adoptif de Dalifort, où j'ai vécu pendant 52 ans, il me revenait quand même de pouvoir en parler un peu. Mais l'objectif final, après avoir réfléchi, c'était que Dalifort était un quartier bidonville, comme on dit, ou bien un quartier irrégulier, qui a été créé à partir de l'exode rural de la grande chasseresse de 1970. Mais également, Dalifort a connu également un changement radical à partir de 1990 pour devenir une cité urbanisée, légalisée. Donc vous voyez le contraste qu'il y avait dans ça. On est parti d'un quartier flottant irrégulier pour devenir une résidence structurée, urbanisée et foncièrement régularisée. Il devenait encore plus compliqué pour les enfants, ou dans quelques années, de retracer l'histoire d'un quartier au milieu de Dakar. Voilà en fait ce qui m'a motivé à écrire un peu sur Dalifort. En fait, quand j'ai parlé de Dalifort, je parlais d'abord du quartier Dalifort, qui est devenu aujourd'hui une commune et qui porte le nom de la commune de Dalifort, Foirail. Le livre est composé de deux grandes parties. La première est une partie composée de l'histoire du quartier. Et la deuxième, c'est des annexes concernant les arrêtés, les décrets qui ont établi Dalifort comme utilité publique et qui a bénéficié de la restructuration entre la coopération sénégalaise et la coopération allemande. La partie narrative que j'ai rédigée est divisée en trois parties. La première partie, c'est mon village, c'est juste pour raconter un peu le cadre luxuriant dans lequel Dalifort était. Un quartier, un village traditionnel rattaché au village de Anne, quartier de Lébou, donc qui était admis par l'autorité territoriale que des villages traditionnels comme Ngor, Wolof, Ouakam, de s'installer dans la capitale sénégalaise et le long de la littorale de l'océan Atlantique. Donc c'était juste pour camper, mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel c'était de faire montrer le Dalifort quartier irrégulier et le Dalifort restructuré et foncièrement régularisé. Dalifort, quartier irrégulier, né entre 1970 et 1986 où il y a la grande chasseresse. Mais également dans cette partie on explique pourquoi, en fait on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que Dalifort, un nom qui vient comme ça, pour un citoyen, un jeune Sénégalais intellectuel du Dalifort. Mais est-ce que ce nom a une signification, origine ou quoi? Donc j'ai tenté de répondre à cette question. Il y a eu des versions, maintenant au lecteur de choisir laquelle est plus plausible pour lui et de l'admettre. Il y a la vie communautaire. Quand je dis tous pour tout, c'est parce qu'il y avait une communauté qui s'était engagée à vivre ensemble. Cela veut dire que simplement, dans ce quartier irrégulier, où vous avez en majorité des papas analphabètes entre guillemets,
parce que c'est des arabophones, hein, ils ont fait l'école coranique et autres, mais comprenez bien, quand on parle aujourd'hui d'intellectuels, on ne pense même pas aux Arabes, hein, ceux qui ont fait l'école coranique, c'est des intellectuels. Donc nos parents qui n'avaient plus, entre guillemets, une non-intellectuelle, s'étaient organisés de manière à séduire l'État sénégalais. En quoi faisant? En leurs propres moyens, ils ont installé une école primaire publique. Avec leurs propres moyens, ils ont construit un dispensaire, poste de santé ou case de santé. Avec leurs propres moyens, ils ont fait entrer une adduction d'eau potable. Voilà quelques détails qui font que Dalifort avait une particularité dans la région de Dakar. Donc après cet instant, il y a eu un Canadien qu'on appelle Ben Simon, qui est un cinéaste et documentariste, qui est venu à Dalifort pour faire un film documentaire concernant la journée mondiale de l'habitat d'Istanbul. Et le film a été projeté, ça a intéressé plusieurs États. Et ça coïncide également avec le déguerpissement des cités millionnaires, l'utilisation du bulldozer pour écraser les bidonvilles. Mais Dalifort a su quand même survivre à ces épisodes pour devenir un quartier régulier. Et la troisième partie, c'est le quartier régularisé sur le plan urbanistique et sur le plan foncier. Quel était l'engagement de la communauté par rapport à ça? Comment est-ce que ça a été fait? Et ça a été fait entièrement avec la communauté. C'est pour terminer, pour dire que c'est un appel solennel. Quand le président de la République a parlé aujourd'hui des 100 000 logements sociaux, voilà un cas typique sur lequel les populations, le gouvernement devrait s'étendre et l'élargir. Je suis heureux aujourd'hui d'entendre que les populations de Thiaroye demandent la restructuration de Thiaroye. Voilà, d'autres quartiers peuvent en demander, tel que ça a été fait à Guinaw Rail, Thiaroye, Arafat Grand Yoff et autres quartiers bidonvilles qui pouvaient être restructurés et les propriétaires qui sont sur place pouvaient bénéficier d'une maison et d'une manière très souple, comme on l'a fait à Dalifort, sans contrainte avec les banquiers. Ce qui va arriver avec les 100 000 logements, selon mon point de vue dernier, pour dire 50, que si on n'arrive pas à maîtriser les gens là où ils sont, en créant des logements sociaux, c'est encore les petits fonctionnaires qui vont se partager les terres du Sénégal pour en donner à leurs amis, pour en avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la dernière partie annexe, c'est tout ce qui est décret, tout ce qui est brochure, tout ce qui peut étayer en fait ce que j'ai parlé de la restructuration. Voilà en quelques mots présenter les livres Dalifort Tous pour Tout, et que je souhaite que tout Daliforois puisse le lire, mais tout Sénégalais puisse le lire, parce qu'en fait j'aurais pu dire Khombol Tous pour Tout, comme j'aurais pu dire Pikine Tous pour Tout, comme j'aurais dit Ziguinchor Tous pour Tout. Donc ce n'est qu'un exemple Dalifort, mais qui peut faire tâche d'huile au niveau du Sénégal.